C'était les pages 164. Alors on avait avancé, en réalité on était déjà à la page P-Guimel. Je voudrais qu'on reprenne certains petits détails. Alors, on reprendra plus tard les différents machalim sur Yehuda Ila, Yehuda Tata. Là je voulais avancer un petit peu sur le lien de Yedia. C'est-à-dire, jusqu'à présent, donc on a expliqué le lien de Artut Hashem, comment Einod Milvado, qu'il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu, dans le sens que même si Akadosh Baruch Hu a créé un monde, le monde il batel bimtziut. Qu'est-ce que c'est que les batel bimtziut? Il n'existe pas en tant que monde, c'est juste Kiyum Dvar Hashem, et plus que ça, il est englobé dans le Dvar Hashem, et le Dvar Hashem est englobé, il est fondu dans les madrigotes qui sont encore au-dessus. Donc on comprend que vraiment, Einod Milvado. Bon. Après, elle a dit, avec ça on va comprendre ce que ça veut dire Ani Hashem lo shaniti. Je suis Hashem, je ne change pas. Pourquoi on aurait pu imaginer qu'il aurait pu changer? Oui, parce qu'on aurait pu imaginer qu'avant avoir créé le monde, il était seul. Après qu'il a créé le monde, Hashem, il est plus seul. Alors on dit non. Après avoir créé le monde, il est Atahu, Atahu, c'est le même Hu avant et après. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement dans Akadosh Baruch Hu par le fait qu'il a créé le monde. Et là on a rajouté une chose. Pas simplement qu'il n'y a pas de changement dans lui-même, Gamlo beyidiato, même pas dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'il connaît les créatures, ça aussi, ça n'induit aucun changement en lui. Alors, c'est un beaucoup plus grand chidouche, ça. Pourquoi c'est un beaucoup plus grand chidouche? Parce que là, il dit, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est déjà une madriga inférieure par rapport à lui-même. Il y a Akadosh Baruch Hu lui-même, et il y a sa connaissance. Donc, on aurait pu imaginer que dans Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'y a pas de changement, mais dans sa connaissance, il y a oui un changement. Alors sur ça, il dit qu'il n'y a pas de changement. Pourquoi? Alors c'est un petit peu que je voulais qu'on reprenne un petit peu. Alors, on va reprendre ici, donc on est... Oui, donc page 164, c'est un peu en dessous, vous voyez. Beli shum shinui be'atzmuto velo bedato, si vous l'avez. Oui. D'accord. Tout le monde a trouvé où c'est? Donc c'est un peu en dessous du niveau. C'est... Vous l'avez? On a trouvé? Un peu après le milieu de la page. Hein. Donc pourquoi il n'y a pas de... Alors, pourquoi a priori c'est plus difficile à comprendre? On a dit parce qu'il dit à ce niveau plus bas, et à part ça, la question c'est comment ça marche chez un homme? Quand un homme il sait quelque chose, bah, ça lui rajoute une nouvelle information qu'il n'avait pas. Donc on aurait pu imaginer, quand Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il sait tout ce qui se passe dans le monde? Oui. Donc on aurait pu dire, bah, à chaque fois qu'un événement se déroule dans le monde, Akadosh Baruch Hu le sait. Donc on aurait pu dire que ça induit chez Akadosh Baruch Hu une connaissance supplémentaire. Il connaît un détail de plus qui s'est déroulé dans le monde. Donc on aurait pu dire que ça ajoute sur sa yédia, sur sa connaissance. Alors il dit non. Pourquoi? Alors ça là, il dit comme ça. C'est par la connaissance de soi que Hachem il connaît les créatures. C'est en d'autres termes. Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce qui se passe dans le monde à partir du monde. Il sait ce qui se passe dans le monde à partir de lui-même. Pourquoi? Shakol mimenu ou batel bimtziut etzlo. Parce que tout est batel bimtziut par rapport à lui, et tout vient de lui. D'abord, il dit akol mimenu, tout vient de lui. C'est-à-dire, le tochen des prakim d'avant, qu'est-ce qu'on a expliqué? Que tout vient de lui. C'est-à-dire quand on dit que le monde il est créé yesh me'ain, ça veut dire que le monde il ne vient entièrement que d'Akadosh Baruch Hu et de rien d'autre. Je prends un exemple. On avait parlé du rayon du soleil, par exemple. On a dit que le rayon du soleil, il existait à deux niveaux. Il y a le rayon du soleil tel qu'il est dans le soleil. Il y a le rayon du soleil tel qu'il est en dehors du soleil. Pour qu'il puisse y avoir le rayon du soleil en dehors du soleil, il faut qu'il y ait un endroit, un espace en dehors du soleil.
C'est que le soleil, par exemple, pour qu'il puisse y avoir un rayon en dehors de lui, il a besoin d'autre chose, il a besoin d'un espace qui est en dehors de lui. Chez Akadosh Baruch Hu, on avait expliqué très longuement qu'en vérité, il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu, tout est englobé dans Akadosh Baruch Hu. Donc c'est à kol mimeno, c'est-à-dire tout vient de lui, et que de lui et rien d'autre. Donc étant donné qu'à kol mimeno, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu sait, il le sait de lui-même, et pas à partir du monde. Après, il avait amené le Rambam, comme on l'avait déjà lu. Moshkatav Rambam Zal, comme le Rambam écrit, Shehu Ayodea, Vehu Ayadu, Vehu Adea. On a expliqué, chez un homme par exemple, quand un homme sait quelque chose, il y a trois choses. Il y a l'homme qui connaît, c'est le Yodea. Il y a la force qui permet de connaître, c'est la Dea. Et après, il y a le Yadoua, normalement, c'est l'objet connu. Bon, chez l'homme, c'est trois choses. Il y a l'homme, il y a sa force. Sa force, c'est pas lui, c'est une de ses forces. Ça fait partie de lui, mais tu ne peux pas le résumer à lui-même. Et après, il y a l'objet connu. Chez Akadosh Baruch Hu, les trois font un. Alors juste, on avait déjà dit, quand il dit le Yadoua, c'est pas vraiment l'objet connu, parce qu'on peut pas dire que le monde avec Akadosh Baruch Hu, ça fait un. Le monde, c'est une créature. Mais simple, parce qu'on verra plus loin dans Perek Yud, à propos des Kelim d'Atsilut, on dit que les attributs de Dieu avec Dieu, ça fait un. Pour les Nivraim, on ne dit pas que le Dieu et les Nivraim, ça fait un. On dit toujours en Chassidut que les Nivraim, ils sont Bétélim, ils sont annulés. C'est autre chose. C'est pas... Pour les Sirot d'Atsilut, on dit que Dieu et les attributs, ça fait un. On ne dit pas que Akadosh Baruch Hu et les Nivraim, ça fait un. On dit que les Nivraim, ils sont Bétélim. On reparlera. Donc à cause de ça, quand c'est marqué ici à Yadoua, on avait dit le Yadoua, c'est pas les objets connus, c'est la connaissance qu'il a des objets. C'est quoi la connaissance qu'il a des objets? Quand un homme connaît un objet, par exemple, eh ben, il a une idée de l'objet dans son esprit. De ça on parle, l'idée de l'objet. Donc chaque Akadosh Baruch Hu, les trois font un, c'est-à-dire lui-même, la force qui permet de connaître, et l'objet, connu, l'idée qu'il a de l'objet, des créatures, tout ça, ça fait un. Après, il dit, cette chose-là, NBP, NKORBP, le omro, la force n'a pas la bouche, la bouche n'a pas la force de le dire. Velo, beozen, le chomo, et l'oreille n'a pas la force de l'entendre. Velo, belev adam la kiro alburio, et ça n'est pas non plus dans la possibilité de l'homme de comprendre cette chose-là jusqu'au fond. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, donc lui-même sa connaissance, sa force de connaître, Akol Echad Mamash, tout ne fait qu'un. Mikol Tzadupina, d'une unification donc de tous les côtés, ou Bechol Derer Yichud, de toute forme d'unification, et son date n'est pas quelque chose, sa connaissance n'est pas quelque chose en plus de lui. Alors, là, on veut expliquer que la connaissance qu'Akadosh Baruch Hu a du monde n'induit aucun shinui en lui. Donc, de quoi on parle ici? La connaissance qu'il a des objets, c'est quoi? C'est le Yadoua, c'est la Dea, ou c'est le Yodea? C'est qui? La connaissance qu'il a du monde, on parle du Yadoua. D'accord? Donc on veut dire que ce Yadoua, il a aucune influence de changement sur Akadosh Baruch Hu. On a dit parce que les trois, en vérité, ça fait un. D'accord? Donc en vérité, il nous explique d'abord que chez Akadosh Baruch Hu, le Yodea et la Dea, ça fait un. D'accord? Et de là, ça sort que le Yadoua aussi, ça fait un. C'est-à-dire, chez un homme, quand un homme il sait quelque chose, comment il sait cette chose-là? La chose, elle est extérieure à lui. C'est-à-dire que l'idée qu'il a de la chose, c'est quelque chose qui est extérieur à lui. Et chez l'homme, il y a la force qui permet de connaître. C'est-à-dire qu'en réalité, chez un homme, il y a trois madrigotes. Il y a l'homme tel qu'il est déconnecté des choses extérieures. Ça, c'est le Yodéa, si on peut dire. Après, il y a le Yadoua, c'est-à-dire l'idée qu'il a l'idée qui émane de la chose. Et entre les deux, il y a la Dea. C'est quoi la Dea? La Dea, c'est la madrigate de l'homme qui béchaïchout avec les autres. D'accord? Donc chez l'homme, vraiment, il y a trois madrigotes. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a une seule chose. C'est-à-dire chez Akadosh Baruch Hu, tous les trois font un.
étant donné qu'Akadosh Baruch Hu et sa déa c'est une seule chose, alors c'est ça qui fait que aussi avec le Yadoua, c'est une seule chose. Et là on a expliqué avant que le Yadoua c'est quoi le Yadoua on a dit Hakol Mimeno. Tout ce qui sort, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'est qu'étant donné que Hakol Mimeno, tout vient de lui, il n'y a pas besoin de rien d'autre. Donc comment Akadosh Baruch Hu il sait les choses, pas de lui, pas de l'extérieur, mais de lui-même. Alors maintenant il explique que nous on ne peut pas comprendre ça. Il dit pourquoi on ne peut pas comprendre ça. Il va expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre ça. Mais quand il dit à Kolmenu, c'est Adborzaken qui dit ça. Oui. Et après il ramène le Rambam. Oui. Et pourquoi il ramène le Rambam? Parce que déjà, il devait comprendre que comme Mimenu, donc il y a Doua, c'est lui. Comment Puisque Adborzaken a dit déjà, pourquoi qu'il ramène le Rambam? Ça aurait suffi de dire que tout vient de lui. On comprend que tout vient de lui à chaque instant. C'est vrai. Donc le Yadoua, c'est lui. Parce qu'il peut avoir quelque chose qui sort de lui. Oui. Comme on l'a expliqué avant. Pourquoi le Rambam, il vient expliquer quel est le Ridouche qui vient apporter Rav. Il vient expliquer le Rambam. On a l'impression qu'on comprend mieux le Rambam avec ce qu'il vient de dire maintenant. On va en parler, si tu veux, on va en parler. Alors, c'est que on va en parler, si tu veux. C'est toute une écoute sur ça. Alors il dit sa connaissance, ça n'est pas quelque chose d'extérieur à lui. Comme c'est le cas chez un homme. Qu'est-ce qui se passe chez un homme? Chez un homme, la force de connaître, c'est quelque chose d'extérieur, c'est une force en plus. C'est comme, tu vas dire, un homme a des instruments. Il a des kochot, les kochot c'est des instruments. Il a un koach ha-sechel, il a un koach ha-yedia, c'est un des instruments qu'il a à sa disposition, mais ce n'est pas lui. Au mot kavba. Et donc, l'homme est composé de différents kochot, et en particulier, il est composé d'un koach ha-yedia. Sharik shadam lomed v'yodea eizedava, parce que quand un homme apprend quelque chose, il avait déjà une âme intelligente, il avait déjà un koach ha-sechel avant. Mais ce koach ha-sechel n'était pas au courant de ce détail-là. Et après qu'il a appris ce détail supplémentaire, ça a introduit une connaissance supplémentaire dans sa déa, et donc après ça a introduit une connaissance supplémentaire dans lui-même. Et de la même façon, chaque jour, Yamim Yedaberu, les jours parlent, Verov Shanim Yodi ou Chochma, et les années apprennent la sagesse. C'est-à-dire qu'un homme, au fur et à mesure du temps, il devient plus sage, il devient plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a de plus en plus de connaissances, parce que toutes les connaissances qu'il emmagasine, ça rajoute quelque chose en plus. Mais d'où ça vient? Ça vient du fait que déjà chez l'homme, le Koach HaYedia, c'est un supplément par rapport à l'homme lui-même, et puis les éléments qu'il emmagasine, c'est encore quelque chose d'extérieur à lui. Donc chez l'homme, ça fait une unité, mais ce n'est pas une unité simple, c'est une unité composée. Donc l'homme est composé de différents éléments. Chaque Kadosh Baruch Hu, tout est pashut, c'est complètement un. Aval Kadosh Baruch Hu, ou achdut pashut, beli shumar kava vetzad ribuy klal. Mais Kadosh Baruch Hu, c'est une unité simple. Bon, après, alors, ça on l'avait déjà fait, si vous voulez, on peut sauter si vous voulez, parce qu'on l'avait déjà fait. Oui, on va aller rapidement, c'est pas grave. Donc chez Dieu, tout fait un, sans eux. Comment? Al-Kolchecha, moi je dirais. Oui, pardon, j'ai mal, t'as raison. Imken al-kochach meuto ve'atzmuto ve'dato akol davar echad mamash ve'li shuma kava. Donc en tout cas, chez Akadosh Baruch Hu,
il n'y a pas d'arkava, c'est-à-dire qu'il n'est pas composé de différents halakim ou de différentes madrigotes, tout fait un. Alors avec ça, maintenant, il veut justifier pourquoi on ne peut pas comprendre. Ou le fichar, et c'est la raison pour laquelle, que Shem, Sheyev, Shal, Shum, Nivra, la Sigma, Hutabore, Bavatsmuto, de la même façon qu'on ne peut pas comprendre Dieu lui-même, Kachiev, Shal, la Sigma, Dato. De la même façon, on ne peut pas comprendre sa connaissance. Pourquoi? Parce que comme sa connaissance, ça fait un avec lui-même, de la même façon qu'on ne peut pas comprendre lui-même, on n'a aucune possibilité de comprendre sa connaissance. Rak, seulement, qu'est-ce qui nous est possible? La min be'emuna, de croire, avec la croyance, chez le malamé sechel, que la connaissance de Dieu, elle est au-dessus de la compréhension, ou saga, par une emuna, par une croyance qui est au-dessus de la logique, on peut croire, Shakadosh Baruch Hu yachid umyuchad, il fait, c'est une seule unité, lui et sa connaissance, ça fait un. Et par la connaissance de soi-même, il connaît toutes les créatures supérieures et inférieures. Jusqu'à un petit ver qui est dans la mer ou un petit moustique qui est notamment dans le nombril de la terre. Et là, il rajoute encore un mot, il n'y a rien de caché devant lui. On va en parler tout de suite. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Il n'y a rien de caché par rapport à lui. Et cette connaissance-là n'ajoute rien à Dieu. Pardon, parce que c'est la connaissance de soi. Et soi-même et sa connaissance, ça fait un. Alors, il termine en disant, et puisque cela, c'est très difficile à comprendre, à imaginer, notamment à imaginer dans notre intellect, c'est la raison pour laquelle le prophète a dit, de la même façon que le ciel est élevé par rapport à la terre, ainsi, mes chemins sont élevés par rapport à vos chemins et mes pensées sont élevées par rapport à vos pensées. Ça, c'est un passouk dans le Navi qui montre qu'on ne peut pas comprendre. C'est marqué, est-ce que si tu recherches Dieu, tu vas trouver? Est-ce que si tu fais une recherche sur Dieu, tu vas trouver? Il est écrit à propos de Dieu, est-ce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu as des yeux de chair? Im kirot enosh tiré. Est-ce que tu vois comme un homme voit? Quand un homme il voit avec des yeux. Et toi, quand tu vois, c'est pas avec des yeux. C'est de la même façon, la connaissance de Dieu. C'est une façon de dire, quand tu vois, ça veut dire, quand Kadosh Baruch Hu il voit quelque chose, c'est pas comme nous on voit. C'est quand Kadosh Baruch Hu sait quelque chose, c'est pas comme nous on sait. Un homme, il apprend des choses par une connaissance qui est extérieure à lui. Kadosh Baruch Hu, c'est de par lui-même. Alors, avant de lire la parenthèse, juste alors, il y a une note du Rabbi là-dessus, qui est dans Shirim Besefer Tanya, il le rapporte, il y a plusieurs notes même. Quand il dit, et c'est ça que le Navi il vient nous dire. Il dit, c'est curieux. Pourquoi c'est curieux? Parce que le Tanya il vient expliquer les Nevi'im. Quand tu viens et tu me dis, et c'est ça que le Navi dit. C'est-à-dire, tu dis, avec ce que je t'ai expliqué avant, maintenant on va comprendre ce que le Navi dit. C'est curieux. Je veux dire, si on veut amener une preuve du Navi, alors on dit que Moshe Katouv. D'accord? Bon. Il y a plusieurs choses encore qu'il faut comprendre. Il dit, à part ça, il dit, Ulfi, je les ai cachés le Tsaïr Besichleno. Il dit, étant donné qu'il est difficile de comprendre, d'imaginer ça, pour ça, le Navi dit, etc. Mais les psukim qu'il amène, on ne comprend pas que c'est difficile. On comprend que c'est impossible. Qu'est-ce qu'il dit dans le... Là, il dit caché mais od. Il dit c'est très difficile, mais on comprend que c'est quoi c'est difficile. C'est difficile, mais on peut quand même. Difficilement, mais on peut quand même. Et il t'amène des psukim. Qu'est-ce qu'on dit dans les psukim? Gavu shamay mer esken gavu dracha midachechem. De la même façon que le ciel et la terre, c'est la distance entre les deux, elle est énorme. De la même façon, entre mes chemins et vos chemins, mes pensées, vos pensées, ça n'a rien à voir.
machma qu'on ne peut pas comprendre. Il nous dit caché Meod. C'est difficile, mais on comprend que c'est un peu quand même possible. Un peu curieux. Et à part ça, c'est bizarre aussi le mot qui dit le fiche est caché Meod, le tsayer. C'est impossible de s'imaginer, de le représenter, de dessiner. C'est curieux. Alors, Rabbi dit plusieurs nécodotes là-dessus. Rabbi dit la chose suivante. Quel est un petit peu l'enchaînement des idées jusqu'à présent? On a expliqué le lien de Ardut Hashem, Yehuda Ila, Yehuda Tata. À la fin, c'est d'arriver à percevoir que le monde est complètement Batel Bimtsiout. Sur ça, on avait dit il y a deux niveaux. Il y a Yehuda Ila, bon, ça c'est pour le Tzadiki, mais Yehuda Tata, c'est au moins pour tous les juifs, parce que on sait que tout le livre du Tanya, c'était, comme c'est quoi il me dit tout au début, c'était pour expliquer à tous les juifs comment on doit servir à Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que même un juif qui est d'un niveau simple, il est shayach à ça. Alors Yehuda Ila, non, mais au moins Yehuda Tata, c'est doit être shayach à tout le monde. Et là, ça pose un gros problème, parce que une fois qu'on a compris que on a expliqué Ardut Hashem, et on a expliqué que Ardut Hashem, ça permet, c'est lié aussi au fait que la connaissance que HaKadosh Baruch Hu a du monde, ça n'induit aucun changement en lui. Pourquoi? Parce que toute sa connaissance qu'il a, c'est Akol Mimeno, ça vient entièrement de lui. On l'expliquera encore plus tard, mais le fait de s'imaginer cela, le fait de comprendre cela, c'est quelque chose qui permet à un juif de vivre le inyan de sentir Yehuda Tata. Oui. Pourquoi c'est si difficile de comprendre que Akol Mimenu, que la connaissance qu'il a, c'est Akol Mimenu, puisque c'est un Rashi qu'on a lu il n'y a pas longtemps, c'est En haolam makom shel HaKadosh Baruch Hu, et là, HaKadosh Baruch Hu makom shel haolam. Le monde, il est inclus dans HaKadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le sujet qu'on a traité beaucoup ici. Puisque le monde, il est à l'intérieur de Kadosh Baruch Hu, tout ce qui se passe du monde, c'est à l'intérieur de Kadosh Baruch Hu. Donc tout ce qu'il y a à savoir dans le monde, c'est déjà à l'intérieur de Kadosh Baruch Hu. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme, puisque l'homme, il est nifrag quand même. Oui. Donc, ce qui est caché de comprendre, c'est comment la Yedia, avec lui, ça fait un. C'est pour ça qu'il faut comprendre alors à oui. Mais nous. Non. Ce qui est difficile à comprendre, quand on dit caché meom le tsayam besichle, nous on ne parle pas de lien de Ardut Hashem. On parle de la Yedia qu'Akadosh Baruch Hu a du monde. Comment comprendre que c'est à l'intérieur de lui, il est dans Akadosh Baruch Hu. D'accord. Mais d'arriver à comprendre qu'un Yan Mukbal, comme la Yedia, ça fait un avec lui, ça c'est difficile à comprendre. Oui. Pas simplement c'est difficile à comprendre, c'est on ne peut pas comprendre. Okay. Et il t'a dit pourquoi on ne peut pas comprendre. Parce que la Yedia, elle fait un avec Akadosh Baruch Hu lui-même, de la même façon qu'on ne peut pas comprendre sa Yedia. Alors de la même façon qu'on ne peut pas le comprendre à lui, de la même façon on ne peut pas comprendre sa Yedia. Sa Yedia n'est pas un ridouche, on est bien d'accord. Hein. Sa Yedia n'est pas un ridouche. Ridouche par rapport à quoi? À lui. Oui. Bien sûr. Mais c'est bizarre parce que dans le dans Bereshit, il y a écrit Vayar Hashem et Kol Asher Asa, Vine Tov Meod. Oui. On a l'impression qu'il y a un ridouche, Tov Meod. C'est bon, on a dit ça, c'est compréhensible cette phrase. Il y a beaucoup de psukim dans la Torah. Non, mais ça, c'est une phrase mamage qui est très flagrante. Vayar Hashem ki rabara ta Adam, vayomer D'accord, semche ta Adam. Non, mais Tov, c'est la création. Hein? La création, c'est bizarre. Il y a plein de psukim bizarres. C'est pas. Ok. Bon. Alors, le Rabbi explique comme ça. Il dit au contraire, il dit comme ça. Il y a deux choses. Il y a la compréhension du fait qu'Akadosh Baruch Hu et sa Yedia, ça fait un. Il y a la Voda qui est liée à ça. Il dit comme ça. La compréhension qu'Akadosh Baruch Hu et sa Yedia, ça fait un. On ne peut pas comprendre. Mais par contre, la Voda qui découle de ça c'est oui, shayach à tout le monde. Alors, on en reparlera plus tard. Et là, ça m'avait dit, c'est ça qui dit, V'zeh sheomer hanavi. C'est-à-dire, du Navi, on voit que c'est impossible de comprendre. D'accord? Mais il dit, qu'est-ce qui est impossible? De comprendre. De comprendre le Inyan. Mais par contre, la avoda qui découle de là,
C'est pas impossible. Ça, c'est cher à chacun. Où on a parlé de Avoda ici? Comment? Où on a parlé Non, de c'est ce que le rabbi explique par rapport à l'enchaînement des Inyanim. Bien Pourquoi sûr, il a bien sûr, mais pourquoi c'est expliquer pourquoi il dit Vezé Shomer Anavi? Bien sûr. Normalement. Là, dans le texte ici, on n'a pas parlé de Avoda. Parce que le rabbi fait la remarque que dans l'Ikouté Amarim, dans le deuxième Pérec, quand là-bas il explique à Kadosh Baruch Hu, et ça, il amène là-bas le Rambam que Akadosh Baruch Hu et sa connaissance, ça fait un. Il dit Davar ze en beyochelet adam lavino al purio, kmo shekatuv. Comme c'est marqué, et là-bas il dit kmo shekatuv. Kmo shekatuv, c'est une réaya. Je t'amène du passou que tu ne peux pas comprendre. Là, il nous dit qu'on ne peut pas comprendre. Après, il dit c'est shomer anavi. Et c'est ça que le Navi dit. C'est curieux, Vezé shomer anavi. Vezé shomer anavi, c'est pas une preuve qu'il amène. A priori, il a l'air d'expliquer le Navi. D'accord? Alors, le Rabbi va dire comme ça. Nous, on a expliqué. C'est sous-entendu, évidemment. On te dit, on ne parle pas clairement d'Avoda ici. Tout Chassidut, c'est Avoda. Tout Chassidut, on est en train d'expliquer comment un juif doit arriver à servir à Kadosh Baruch Hu avec le lien de Yehuda Ila, au moins Yehuda Tata. D'accord? Donc on nous a expliqué ici un lien qui est très nogué, on en reparlera après, qui est très nogué dans Yehuda et Tata, au moins dans Yehuda Tata. C'est le fait que la connaissance d'Akadosh Baruch Hu n'induit aucun changement en lui. Et on t'explique pourquoi, parce que Hu Vedato Echad. Et après il t'explique que ça y est dit, on ne peut pas la comprendre. Ça te fait une question. Comment tu veux que quelque chose que je ne peux pas comprendre, tu me dis que l'Echatri là, que je ne peux pas le comprendre, et tu me dis que ça doit me servir dans la Voda. Comment ça marche? Alors il te dit, c'est ça que le Navi te dit. Il dit ça que tu ne peux pas comprendre. C'est Achaker Eloka. C'est la compréhension du Nyan que tu ne peux pas comprendre. Mais la Voda qui découle du Nyan, ça tu peux oui comprendre. Et en quoi se résume la Voda? C'est quoi la Voda ici? On reviendra sur ça, de comprendre pourquoi c'est négatif. Là, je voulais juste faire la remarque sur le Nyan, on va revenir. Alors, maintenant, encore une écouda. Rabbi dit, et on peut comprendre aussi pourquoi il dit Ulfi est caché, mais on les tsayer besichlenu. C'est difficile à dessiner dans notre esprit. Il dit comme ça, quand quelqu'un voit un dessin, il y a deux inyanim dans le dessin. Quand il voit le dessin, ça rentre très profondément en lui. Une chose que tu vois, même si quelqu'un te démontre que c'est pas possible, te dit mais j'ai vu. C'est connu toujours en pratique dans les pics. Une chose que tu vois, quand tu vois un dessin, ça rentre très profondément en toi. Maintenant, c'est possible que quand tu vois le dessin, tu dis je comprends même pas comment on a pu dessiner une chose pareille. Même si tu comprends pas comment on a pu dessiner une chose pareille, mais c'est pas grave, tu vois le dessin. Et ça rentre très profondément en toi. C'est ça que l'Admor Zaken veut dire. Il dit comme ça. Le dessin de Achdut Hashem, comment c'est possible? Tu comprends pas. Et ça on t'a expliqué avant que tu peux pas le comprendre. Mais une fois que quand t'expliques pourquoi tu peux pas le comprendre, et tu comprends intellectuellement pourquoi tu peux pas comprendre, on l'avait dit avant, tu comprends intellectuellement pourquoi on ne peut pas comprendre, parce que puisque Hu Vedato Echad, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu il est au-dessus de la compréhension, son date il est au-dessus de la compréhension, donc tu comprends que tu ne peux pas comprendre. Une fois que tu comprends que tu ne peux pas comprendre, alors c'est comme si tu vois un dessin, tu ne comprends pas comment ça a pu être dessiné une chose pareille, mais tu vois que c'est comme ça. Donc on lui dit, pour ça, et ça c'est pas impossible de tsayer besichlenu. C'est-à-dire, on dit que par beaucoup de hitbonenut et beaucoup d'avoda, chaque juif peut arriver, c'est pas facile, ils disent c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Comprendre le nyan, tu peux pas, mais le tsayer besichlenu, tu peux. Pourquoi? Parce que même si le yesod, il n'est pas compréhensible, il dit mais c'est pas grave. Quand tu vois un dessin, même si tu comprends pas comment on a pu dessiner une chose pareille, tu vois que ça a été dessiné comme ça. D'accord? Donc à la fin, le nyan de Artut Hashem, tu peux te faire un dessin, dans ton esprit, tu comprends pas comment on arrive à ça, et ça tu comprends pourquoi tu comprends pas, mais on avait dit déjà la dernière fois, le fait de comprendre qu'on peut pas comprendre, c'est aussi un bio. Quand on avait dit la dernière fois la question du Ravad, que le Ravad il demande, parce que le Rambam il demande, puisque tu sais à l'avance ce qu'on va faire, alors comment on est libre, d'accord? Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond qu'étant donné qu'Akadosh Baruch Hu connaît les choses de par lui-même, alors on ne comprend pas du tout la Yedia d'Akadosh Baruch Hu, on ne la comprend pas du tout. Le Ravad il avait dit Lo nagam chaber azeh keminak chachamim yitril bekushiot veiniach ala emuna. Il a dit ce mechaber il ne s'est pas comporté comme un chacham. Il pose des questions, après il dit on ne comprend pas. On commence pas avec les questions dans ces cas-là. Il a dit il faut croire. Le Rabbi dit pas du tout. Le Rambam il donne un vrai bio.
C'est quoi le vrai biur du Rambam? On avait dit c'est un biur très très fort même. Pourquoi? C'est un biur dans une façon que je te dis, la question elle commence même pas. Il y a des fois une question, je dis, c'est une vraie question, il faut une réponse. Et je te donne un tirout. Il y a des fois je te dis, Bichlal, la question elle commence même pas. C'est même pas une question Bichlal. Donc le Rambam il te dit, étant donné que la Yedia d'Akadosh Baruch Hu, elle fait un avec lui parce qu'il connaît les choses, pas Yedia chez Chutz Mimeno, mais c'est Yedia Tatzmo. Donc c'est une Yedia que tu n'as aucune idée comment ça marche, tu comprends pas du tout. Tu peux même pas poser des questions là-dessus, il n'y a même pas de questions à poser. Donc c'est un bio très fort. On me dit, une fois que ça tu peux le comprendre, ça, très bien tu peux le comprendre. Une fois que tu peux le comprendre, même si tu comprends pas comment, tu comprends que tu comprends pas, on me dit, tu peux avoir un tsur du Inyan. Donc il dit, cachez mes les tsayer, mais c'est pas impossible les tsayer. On me dit qu'à la fin, chaque juif est capable d'arriver à être metsayer. Mais c'est caché mes hôtes. Les psukim, il te dit simplement, comprendre, tu peux pas, mais les tsayer, tu peux. D'accord? Donc ça répond encore mieux à la question de ce qu'on avait que faisait Shomer Hanavi. Comprendre, on peut pas. D'accord? Mais les tsayer, on peut. D'accord? Ça, c'est encore un élément en plus à la question. On n'a pas trop compris le lien de Yadoua dans tout ça. C'est-à-dire? Je comprends que Yedia et Hatzmut ça fait un, mais en quoi le fait que le Yedia et Hatzmut ça fait un, le Yadoua et Hatzmut ça fait un? Parce que le Yadoua, on avait dit, c'est pas les créatures, le Yadoua, on a dit, c'est la Yedia qui a des créatures. Ça on l'a dit, oui, ça j'ai compris. D'accord? Donc ça, on a dit, étant donné qu'un Kol Memeno, ça fait un avec lui. Alors moi, il dit une chose à Kol Memenu, et après il rentre dans ce lien qu'on n'arrive pas à comprendre parce que le date de Dieu et Hatzmut, ça fait un. Mais il ne rentre pas dans le lien de... Ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire, étant donné que tout fait un, tu peux pas comprendre le lien. Alors, je comprends que je ne peux pas comprendre parce que le Da'at et Hatzmut, ça fait un pour le Da'at et pour le Da'at. Mais pour le Yadoua, en quoi c'est lié? Je pas envie exactement. En quoi c'est lié le fait que le Da'at et Hatzmut, ça fait un, Oui. que le Yadoua, je vais être obligé de dire que ça fait un aussi avec Hatzmut? Pourquoi? Parce que... Pourquoi le fait que ça Yedia, sa capacité de comprendre, de connaître, comme on a vu avec Chesed, avec les Midot, on a vu que Dieu et ses Midot, ça faisait un de manière d'une psychique qu'on ne comprenait pas. Dit pareil pour le lien de Da'at, et que ça sera un avec une psychique qu'on n'arrive pas à comprendre, Oui. mais en quoi le lien du Yadoua, il Alors, intervient dans étant ça. donné que la Yedia d'Akadosh Baruch Hu, elle fait un avec lui, ça veut dire, tu n'as aucune idée comment ça fonctionne. Ah, c'est ça la logique, d'accord. Je t'explique qu'une autre Nekuda qui découle de là, que même le Yadoua, ça fait aussi un avec lui, et c'est pour ça que c'est pas On part sur un autre chemin, on part sur le chemin que le Yadoua lui-même, il vient de lui-même. Le Yadoua, en réalité, la Yedia qu'il a, c'est la Yedia pour connaître les créatures, en fait, il se connaît à lui, en se connaissant à lui, donc c'est encore un autre derrière. Et il y a deux derrière ici, il n'y a pas un seul derrière, il y a apparemment deux chemins qui sont parallèles. Il y a un chemin avec Yedia et Hatzmut, et un chemin avec Yadoua, et c'est pas un qui découle de l'autre. Apparemment, c'est pas un qui découle de l'autre. Il y a un que la Yedia et Hatzmut, ça fait un, premier point. Et deuxième point, le Yadoua, en fait, c'est lui-même. Depuis le début, le Yadoua, c'est lui-même. Et il n'y a pas un rapport entre le... Il n'y a pas un qui va expliquer l'autre. Enfin, a priori. Hein. Il y a un rapport, faut que je me rappelle, je reverrai encore, mais il y a un rapport très clair. Comment? C'est sûr qu'il y a un rapport, c'est ça que je ne comprends pas. C'est quoi le rapport? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le Zaken, il vient expliquer le Rambam. On comprend mieux avec ce qu'il dit le Rambam. C'est à Kol Memenu qui est l'explication de ça. Je reverrai, mais il y a un rapport, c'est sûr. C'est sûr, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a un rapport. Apparemment, il y a un rapport. Il va expliquer qu'il y a un rapport, mais je ne vois pas le rapport. Si tu dis que Yadoua c'est une chose avec lui. C'est quoi ça? Si tu dis que Yadoua c'est une chose avec lui. Yadoua, il est créé. Non, la Yedia, c'est avec lui. Yadoua aussi, je veux dire. Mais à comme nous, c'est-à-dire Yadoua c'est aussi avec lui. Non, mais là, c'est à l'envers. Non, mais là, c'est à l'envers. Là, c'est à l'envers. Je réponds quelque chose. Bon. Mais la Yedia d'Akadosh Baruch Hu, donc, c'est elle, la connaissance, c'est elle qui crée la créature, qui amène la Itavut, la Chayut, elle donne tout. Donc, pour moi, c'est... Non, je voulais faire la relation entre les deux, parce qu'il dit deux mots, mais il y a un cachet entre les deux. On en reparle, si tu veux, on en reparle. Je voulais rajouter encore une autre chose.
Bon, il y a encore une autre chose qu'il faudra qu'on... Je voulais mentionner maintenant, on en reparlera encore aussi. C'est... Jusqu'à présent, dans Shara Yichud, on parlait de quoi? On parlait de l'Artut HaKadosh Baruch Hu. Dans quel sens l'Artut HaKadosh Baruch Hu? Dans le sens que il n'y a rien en dehors de lui, c'est-à-dire que toutes les créatures qui existent n'induisent aucun changement. Lui, Ani Hashem le Shaniti, il est toujours aussi seul comme avant. Et là, maintenant, il nous branche sur une histoire de Yédia qui a l'air de venir un peu au passage. C'est Derech Hagav. Qu'est-ce que Derech Hagav? C'est-à-dire, maintenant qu'on a expliqué que tout est Batel Bimtsiut devant lui, donc il dit maintenant on va bien comprendre. Il dit, comment il commence? Il dit Mashekatou, avec ce qu'on a dit avant, Yuvan Mashekatou Ani Hashem le Shaniti. On va comprendre comment Ani Hashem le Shaniti. C'est-à-dire, a priori, comment on comprend? Derech Hagav. C'est-à-dire, comme je t'ai expliqué que le monde est Batel Bimtsiut devant HaKadosh Baruch Hu, Yichud Atata, Yichud Aïla, alors ça va nous permettre de comprendre que Ani Hashem le Shaniti, et pas simplement Ani Hashem le Shaniti, mais même ça y est dit, il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce qu'il sait les choses mimeno. Parce que tout est Batel Bimtsiut, donc comment il connaît les choses? C'est Beyedia Tati. Donc a priori, comment on comprend? On comprend. Derech Hagav, comme on t'a expliqué que le monde est Batel Bimtsiut, tu peux maintenant comprendre quelque chose qui concerne la Yedia, la Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas de changement. Mais en vérité, on va voir que, tel que le Rabbi explique. Et après, de là, il va expliquer que le Tzimtzum n'est pas Kepshuto. Et ça, c'est une conséquence du fait que ça y est Dia et lui, ça fait un, comme on va voir. Donc, c'est difficile de dire que tout ça, c'est Derech Hagav, d'accord? Donc, en vérité, tel que le Rabbi explique, on va voir qu'il y a une très grande shaykhout. On va voir, si on regarde un peu superficiellement Shara Yichud Emunah, on a l'impression qu'il y a deux parties. C'est-à-dire qu'il y a une partie où il explique le Bitul HaNivraim, Yichud Atata, Yichud Aïla. Après, il explique qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est Ardut Apshuta. C'est bien que dans les Mekoubalim, il parle de Eser Sfirot. Il y a 10 attributs. Et on explique que c'est Mamash 10. On amène toujours ces Eser Velo Teisha, Eser Velo Achadasa. Et quand même, ça s'appelle Ardut Pshuta. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'Arkava, il n'est pas composé, il n'est pas shoot. Et bon, souvent on s'imagine que c'est un peu comme deux parties dans Shara Yichud Ve'emunah. En vérité, on va voir que c'est fondamentalement lié. Ça veut dire que, si je dis comme ça, on peut comprendre comme ça, pourquoi Kadosh Baruch Hu il est Echad? Parce qu'étant donné que le monde est Batel, comme le monde est Batel, c'est ça qui fait que Kadosh Baruch Hu est Echad. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'Artut c'est Kadosh Baruch Hu, elle est factuelle, c'est un fait. C'est un fait qui découle de quelque chose. De quelle chose? Étant donné que le monde est Batel Bimtsiut, parce qu'il n'a pas d'existence propre, c'est ça qui fait, conséquence, c'est ça qui fait que l'Artut HaKadosh Baruch Hu. On peut comprendre comme ça? On pourrait. Mais Ardouz, il est avant le monde. Il est Yachid Omiuchad avant. Non mais attends. Avant la... Qu'est-ce que ça veut dire Ani Hashem lo Shaniti alors dans ce cas-là? Non, pas dans... Non, je reprends. Ah, Qu'est-ce Non, qui... mais non. Qu'avant d'avoir écrit le... Non, mais C'est non. pour faire le raisonnement dans le sens inverse là. Non. C'est puisqu'il est Chad, alors dans ce cas-là, le monde il est Batel, ça c'est clair, non? Voilà, ça c'est ce qu'on... C'est-à-dire, avant Briat Haolam, pourquoi Hachem il est Echad? Parce qu'il y a rien. C'est bon. Après avoir créé le monde, pourquoi il est Echad? Parce qu'il y a toujours rien. Ah, comment il y a toujours rien? Il a créé un monde. Il y a Mais un parce monde, que le monde est d'accord, Batel. ok. Mais le monde il est Batel, pourquoi? Ah, alors, je reprends le mot que j'ai dit dans la journée. Pourquoi avant Briat Haolam, Hachem il est seul? Tu m'as répondu parce qu'il n'y a rien. Bon, ok. Alors regardez cette phrase-là, elle est intéressante. D'accord? C'est le premier réflexe de dire, comme il n'y a rien, Hachem il est Echad. Donc ça veut dire que là... C'est un faux chat. C'est un faux chat. C'est un faux chat. Mais on peut comprendre que pourquoi Hachem il est Echad, étant donné qu'il n'y a rien d'autre que lui, les gens ils comprennent comme ça d'habitude. Avant Briat Haolam, pourquoi Hachem il est seul? Parce qu'il n'y a rien d'autre que lui. Comment les gens ils comprennent? Ouais. Comme il n'y a rien d'autre que lui, pour ça il est Echad. Après avoir créé le monde, pourquoi il est toujours seul? Parce que
Il y a toujours rien d'autre. Pourquoi il y a toujours rien d'autre? Parce que bien qu'il a créé un monde, le monde est battel. Donc ça veut dire, alors, en résumé, pourquoi Akadosh Baruch Hu, avant d'avoir créé le monde, il est Echad? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Et après avoir créé le monde, pourquoi il est Echad? Echad, il est seul. Parce qu'il n'y a toujours rien d'autre, dans le sens que le monde, il est battel. Donc ça veut dire, à ce moment-là, pourquoi Hachem, il est toujours Echad? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Ça veut dire que ça redoute, le fait qu'il est seul, ça découle du fait, c'est une conséquence du fait qu'il n'y a rien d'autre. Kaviachol, il aurait pu créer un monde qui ne soit pas battel, quoi, en gros. Alors, et là on va expliquer, c'est pas comme ça. On fait expliquer, Azaken, il veut expliquer que l'Ardout à Kadosh Baruch Hu, c'est une Ardout blikvul, et betzem. C'est-à-dire que c'est pas comme il n'y a rien d'autre. C'est difficile à comprendre, les yanim, quand on dit c'est betzem, c'est pas facile à comprendre. Et c'est pas comme il n'y a rien d'autre, c'est pour ça qu'il est Echad, c'est le contraire. C'est un. C'est les enfants qui comprennent comme ça. Ah non, c'est pas. Les enfants, c'est comprennent Un comme ça. chat comme ça, C'est quoi? c'est jamais monté à C'est comme ça dans la le Yosef Karo, c'est pas. C'est avec le. Oui, c'est mais avec- peut-être que nous ne comprenons pas le Yosef Karo. C'est pas possible. Comment? Peut-être qu'on ne comprend pas le Yosef Karo. C'est pas possible qu'on peut comprendre. C'est un enfant d'un Tinoc, ça. Le Tinoc, Non. c'est une connaissance de dire que oui, il est rien, c'est relatif, l'unité de Dieu elle est relative. C'est pas possible de comprendre comme ça. Ils disent pas les mots, c'est relatif. C'est-à-dire, Mais c'est tu relatif. demandes à quelqu'un, pourquoi avant d'avoir créé le monde, Akadosh Baruch Hu est seul? Il va te dire parce qu'il n'y a rien d'autre. Évidemment qu'ils vont te dire ça. Fais l'essai, tu vas voir. Demande à qui tu veux. On le dit nous-mêmes. Enfin, bien sûr, mais c'est. Qu'est-ce que nous-mêmes, quand on dit, avant de rentrer sur ça, qu'est-ce qu'on a dit plusieurs fois? On dit Atawat chez le Nivralam, Atamet chez Nivralam. Comment on dit toujours? Étant donné qu'avant d'avoir créé le monde, il n'y a rien d'autre. Donc Akadosh Baruch Hu est seul. Il est toujours aussi seul après. Comme ça on dit toujours. Alors si tu analyses mieux, tu vois que c'est pas juste, mais a priori, c'est comme ça qu'on réfléchit parce qu'on a du. Parce que chez nous, tout marche comme ça. Chez nous, il n'y a rien qui est bête, Sam. La différence qu'il y a entre Echad et Yachid alors. C'est une souga. C'est rentré dans ça. C'est un truc énorme. C'est un truc énorme. Donc, d'accord. Donc en réalité, on va voir que. Donc, en général, on comprend les choses comme ça. C'est-à-dire, chez nous, tout est mourkar d'autre chose. C'est-à-dire que tout est construit sur des faits, sur des notions. Si je te dis par exemple, voilà, pourquoi Akadosh Baruch Hu il est seul? Parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est une ardout mourkevet. Pourquoi c'est ardout mourkevet? Ça veut dire, sa ardout, elle est basée sur le fait qu'il n'y a rien d'autre. C'est horrible de comprendre des choses comme ça. Hein? Mais en général, on comprend comme ça. Fais un exemple autour. Fais l'essai, tu vas voir. Et là, toi, tu veux dire plus loin. Tu veux dire, avant Briat Haolam, tu veux dire plus que ça. Tu veux dire, pourquoi Kadosh Baruch Hu il est Echad? Pourquoi il est seul? Parce qu'il est Echad. Hein? Parce qu'il est Echad, ça s'arrête là. Parce qu'il ne peut pas y avoir autre chose. Alors même ça s'appelle Mourkav aussi. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi il est Echad? Parce qu'il ne peut pas y avoir autre chose. C'est pas ça. Alors quand tu dis c'est Betsem, réfléchis bien, on a beaucoup de mal à comprendre. On ne peut pas s'imaginer ça. Bon, on revient. Donc ça c'est la Nekuda. Donc, en tout cas, c'est pour ça que dans on veut expliquer justement que Akadosh Baruch Hu, il est Mourkav, il est Yachid, il est Echad Betsem. Et comme il est Echad Betsem, c'est ça qui fait que le monde est battel, etc., etc., etc. C'est pas parce que le monde est battel, hein? C'est une page de l'ardoute. Elle va Voilà, elle descend partout. c'est ça. D'accord. Donc ça c'est un peu le kesher entre les. On commence à parler de la Yedia, que la Yedia, ça ne motive, elle ne rajoute rien du tout. En réalité, c'est toujours le lien de Hardout, on ne décolle pas du lien de Hardout. Même quand on va parler de la Hardout dans Akadosh Baruch Hu lui-même, ça renforce la Hardout par rapport au monde. Il y a beaucoup de choses qu'on. Pourquoi on n'aurait pas imaginé que la question qui se serait posée, c'est que, étant donné que même si le monde il est battel, quand je me retrouve dans une Yedia, cette Yedia, elle est en train de donner une certaine métier au monde. Le fait que Dieu ait cette Yedia, ça donne une certaine métier au monde. On aurait pu penser que la réponse qu'on vient répondre ici, c'est que, La réponse qu'on vient répondre sur quelle question? sur le lien de l'Ardout Hashem, qu'on aurait pu imaginer qu'il y a un problème avec l'Ardout Hashem du fait de la Yedia d'Akadosh Baruch Hu. Comme Dieu il a une Yedia du monde,
Oui, Cette Yedia du monde, donc c'est Dieu qui a cette Yedia du monde, ça lui donne une certaine. bien sûr. Mais c'est ça qu'on dit. Non, mais c'est un peu. C'est ça qu'on dit. C'est pas ce que tu as dit. Parce qu'on n'a pas expliqué beaucoup de choses. On a passé là, tu vas plus revenir sur ce qu'on a. On va revenir, on va revenir. Il y a beaucoup de choses qui sont par rapport à C'est pas la exactement par ça, rapport à c'est ce que la j'ai dit, question. Mm. Par exemple, au début, il a dit, comme on dit dans le cas tous les jours, Atao Shel Nivra, Atao Shel Nivra Olam. C'est une forme passive. Oui. De la même façon ici, En Davar Nelam Mimenu. C'est une forme passive. Elle dit, elle n'est pas créovite, elle est shvilite. Alors, Ça encore, il faut comprendre ça aussi. C'est alors intéressant de justement, comprendre voilà. Le lien de Yedia Shlilit, il dit ça, on a vu qu'il mentionne ça, on va en parler maintenant. Le lien, quand il dit En davar nela mimenu, il n'y a rien de caché de lui. On explique vraiment au Chassidut qu'il y a une façon de Yedia, marquée par exemple qui est Shlilit. Shlilit, ça veut dire, c'est une connaissance pas positive mais négative. Ça veut dire quoi? Par exemple, le Rambam, dans Moreh Nevochim, le chef du Rambam, normalement, c'est que tous les attributs d'Akadosh Baruch Hu, c'est... Quand on dit par exemple qu'Akadosh Baruch Hu, il est chassid, il est bon, il est Rahman. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a un yann chez lui qui s'appelle le chesed, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu il a en lui un yann qui est Rahmanout. C'est que on peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu est méchant. On est cholel de lui la méchanceté. Et en même temps qu'on est cholel de lui la méchanceté, on est cholel de lui la bonté telle qu'elle est chez nous. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Quand on dit Yachem il est Yodéa, on est cholel de lui, on écarte d'Akadosh Baruch Hu la non-connaissance. Et en même temps qu'on écarte de lui la non-connaissance, on écarte de lui la connaissance telle qu'elle est chez nous. Ça veut dire quoi? Parce que les aspects négatifs, ils sont chaillards des aspects positifs. Non, tu vas voir négatif dans quel sens? Tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une metsiout de Yedia. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas un yann qui s'appelle connaître. Je dis juste En davar nela mimenu, il n'y a rien de caché de lui. Ça veut dire quoi? Un exemple. C'est Gravier il donne toujours cet exemple. On comprend le Koach Hazrika. Donc on prend un homme qui peut jeter quelque chose. Il y a deux yannim dans l'Azrika. Il y a par exemple, imaginez qu'un homme, par exemple, il a une force de jeter quelque chose sur 50 mètres. Il est fort, il peut jeter une pierre lourde sur 50 mètres. Imagine que maintenant, jusqu'aujourd'hui, après tous les exercices, il a jeté qu'à 50 mètres de distance. Imaginez que demain, il arrive à jeter sur 51 mètres. Est-ce que ça veut dire qu'il est devenu plus fort? A priori, oui. Comme il est devenu plus fort, il y a eu, je sais pas, il a mangé mieux, il a fait des exercices, je sais pas quoi. En tout cas, il a augmenté sa force. Et maintenant, il peut jeter plus loin. Donc, il y a eu une osafa dans ce Koach Hazrika. Imaginons que maintenant, un homme, on est tous d'accord qu'un homme, il peut jeter vers le haut, vers le bas, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Est-ce que quand il jette, est-ce que c'est une force différente pour jeter au nord ou pour jeter au sud? Non. C'est pas une force différente. C'est... Comment il faut dire? Il faut dire que le Koach Hazrika n'est pas Mougbal dans les directions. Et comme il n'est pas Mougbal, il n'est pas limité dans quelle direction jeter, ben là, il peut jeter dans toutes les directions. Comme il n'est pas Mougbal dans quelle direction, c'est pour ça qu'il peut jeter dans toutes les directions. C'est comme l'eau, quand on met l'eau dans un verre, par exemple. Le fait que l'eau, elle peut devenir bleue ou verte devant le verre, c'est comme l'eau, elle n'a pas de teinte, ben elle peut prendre toutes les teintes. Là aussi, étant donné que le Koach Hazrika, il n'est pas Mougbal dans quelle direction, ben là, il peut jeter dans toutes les directions. Imaginons qu'Akadosh Baruch Hu crée une quatrième dimension dans le monde. Si Akadosh Baruch Hu crée une quatrième direction dans le monde, alors lui, il pourrait jeter dans 8 sens. Est-ce que ça aurait rajouté quelque chose dans le Koach Hazrika? Est-ce que ça aurait fait une osafa dans le Koach Hazrika? Non. Pourquoi? Parce que on a dit dans le Koach Hazrika, il n'a pas un Koach spécial pour jeter au nord et un Koach spécial pour jeter au sud et un Koach spécial pour jeter à l'est ou un Koach spécial pour jeter à l'ouest. C'est toujours le même Koach Hazrika, mais le Koach Hazrika, il n'est pas Mougbal dans quelle direction? Si Akadosh Baruch Hu crée une quatrième dimension, le Koach Hazrika, il serait toujours pas Mougbal, donc il pourrait jeter dans les nouvelles directions. Mais pas qu'il y aurait eu un supplément dans le Koach Hazrika. Alors qu'un homme, je dis, dans l'autre exemple, ça va? Tu
Ça veut dire qu'avant il était Moubal dans 6 et que là il est plus Moubal dans 6. Non, parce que l'espace, c'est pas, ça dépend pas du Koach Hazrika. L'espace, ça dépend de... Si je dis le Koach Hazrika, il n'est pas Moubal dans l'espace. Si Hachem modifie l'espace, alors le Koach Hazrika, il n'est pas modifié, mais il pourra jeter dans les nouvelles directions de l'espace. Puisque c'est le même Koach Hazrika, quand un homme il jette au nord ou jette au sud, est-ce que c'est un autre Koach Hazrika? Non. Est-ce que c'est un autre relègue du Koach? Non. Quand par exemple un homme, après exercice et exercice et exercice, aujourd'hui il pouvait jeter que 50 mètres, et demain il peut jeter 51 mètres, c'est qu'il est devenu plus fort. C'est-à-dire que maintenant il y a eu une Osafa dans son Koach Hazrika, et sur le dernier mètre, c'est exprimé, la Osafa dans son Koach Hazrika, c'est exprimé dans le dernier mètre. D'accord? Mais quand il peut, si HaKadosh Baruch Hu crée de nouvelles directions, il n'y a pas de Osafa, il n'y a pas de Osafa dans le Koach Hazrika. Le Koach Hazrika, c'est le même. Simplement, il n'est pas Moukbal. D'accord? Donc, ça, c'est la différence entre Chiyuvi et Shlili. C'est-à-dire, Chiyuvi, c'est quand je te dis, il y a une Osafa dans le Koach. Positivement, il y a quelque chose qui s'est rajouté dans le Koach. C'est quoi? C'est qu'il y a un Koach en plus, maintenant, qui peut jeter sur le 51e mètre. Ça s'appelle Chiyuvi. Shlili, c'est quand je te dis, la chose, elle n'est pas Moukbal. Puisqu'elle n'est pas Moukbal, ben elle peut tout. Quand je te dis le Koach Hazrika, il n'est pas Moukbal, automatiquement, il découle de là qu'il peut jeter dans toutes les directions. Ça s'appelle que le Koach Hazrika, il n'est pas Moukbal. D'accord? On est cholel de lui la Agbala, et puisqu'on est cholel de lui, on écarte de lui la limite, automatiquement, il peut jeter dans toutes les directions. Donc de la même façon, le Rambam il dit, les Toarim par rapport à HaKadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il y a quelque chose en lui qui s'appelle la Yedia. Ils disent, étant donné qu'HaKadosh Baruch Hu, il n'est pas Moukbal, il n'a aucune Agbala, mais là il est Yodéa. Il lui manque rien. Mais comment il sait? C'est pas avec une Yedia comme nous. Comme il lui manque rien, alors il a aussi la Yedia. C'est comme je te dis, le Koach Hazrika, il n'est pas Moukbal dans les directions. Puisqu'il n'est pas Moukbal dans les directions, c'est pour ça qu'il peut jeter dans toutes les directions. Donc le Rambam il dit comme ça. Pareil pour Chassid, pareil pour Chacham, Ouais. pareil pour... Il dit que toutes les Toarim sont Shlilim. C'est pourquoi ils sont Shlilim. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu il a ça et ça et ça et ça. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu il n'est pas Moukbal. Puisqu'il n'est pas Moukbal, mais là il est Chassid, mais là il est Yodéa. Mais ça découle pas. C'est-à-dire, là ce qu'on est en train de dire, quand on dit il est chassid, ça découle pas du fait qu'il a l'attribut de chesed, et là c'est chiyuvi, ça? Dans le Rambam, il n'y a pas un yon comme ça. Maintenant, en Chassidut, on est le Chadesh, d'après la Kabbalah, que oui. En Chassidut, en Chassidut, il y a un cli à chesed. Enfin, je veux dire, c'est pas le... C'est un autre rien, c'est pas le même niveau. d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'expression du Blikvoul d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Donc ça veut dire que tous les Toarim d'Akadosh Baruch Hu, c'est une expression du Blikvoul. du Blikvoul. Étant donné qu'il n'est pas Moukbal, mais il est Yodéa. Comment elle est cette Yedia? C'est pas dans une façon de Yedia, c'est dans une façon de Ein Davar Nela Mimenu. Il n'y a rien de caché de lui. Et juste pourquoi est-ce que donc les midot qui sont des midot raot, elles ne s'appliquent pas à Kadosh Baruch Hu? C'est parce que c'est des chisaron? Comment Les midot qui sont des midot raot. Oui. Pourquoi est-ce qu'elles ne s'appliquent pas? Si on dit il n'est pas Moukbal, là, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas méchant? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas... C'est parce que c'est des chesronot? C'est parce que c'est pas... Comment est-ce que ça rentre là-dedans? Non, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il n'est pas Moukbal, ça veut dire qu'il n'est pas Moukbal dans tous les Yanim Nalim, dans tous les Yanim positifs, dans tous les... Et tous les chesronot. Non, pourquoi? Parce que c'est des chesronot? Alors, on revient c'est d'accord, c'est comme ça qu'il a fait le monde. Tous les Toarim qu'il a hein, même Toarim, c'est parce qu'il a voulu. On reparlera, parce que c'est tout un... Tous les Toarim, en résultat, ça on fait... Parce on parle du Rambam, mais en résultat, on rajoute qu'il y a vraiment que dans les Toarim, ils sont aussi Chiyuvim. C'est quoi que les Toarim sont Chiyuvim? Ça veut dire qu'il y a vraiment... Il y a un Kli à Chesed, il y a un Kli à Gvura, il y a des Kelim, il y a Esa Kelim dans les Sphirot. Ça peut pas être le même niveau là. Quand on dit... Non mais ça c'est quand on dit des Tata. Hein? Les routes Tata, on parle de ça. Pas dans les autres niveaux. Deux. Parce que le reste c'est Shvili. Que dans les routes Tata. Les routes Tata. Une seconde. Non. En résultat, on parle dans les Kelim d'Atzilut, on parle des Kelim. Dans les routes Tata. Où t'as vu ça? C'est ce que il dit comme ça. On parle des Kelim d'Esa Sphirot d'Atzilut, on parle des Kelim. On reverra. Bon, en tout cas,
La chita de Chassidut, c'est de dire, on ne s'arrête pas au Rambam, c'est-à-dire, c'est vrai aussi, il y a aussi une ligne comme ça, mais en Chassidut, on est motif, puis il y a vraiment un moussag Eloki de Chesed, il y a un moussag Eloki de Yedia, etc. Donc, simplement, ce qu'on explique dans Chassidut, c'est que même les Kélim, quand on parle chaque Baruch le Kli à Chesed, le Kli qui s'appelle Dat et le Kli qui s'appelle Chochma, ça n'est qu'une expression, ça n'est qu'un prolongement de cette Yedia qui est Shlilit. Donc c'est pour ça que ici le Rambam, le Rabbi, le Mozakin, quand ici il parle de la Yedia d'Akadosh Baruch Hu, de quelle Yedia ici il parle, même s'il parle du Rambam, mais il parle de cette Yedia. Le Rambam il parle de la Yedia Shlilit. Alors d'après le Rambam c'est facile à comprendre. Pour le Rambam tu dis que il est Yodéa avec une DA qui fait 1 avec lui, on comprend facilement, facilement, tout est relatif, mais plus facilement en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'Yedia avec l'âle. Je dis, c'est juste Endavar Nela Mimeno. Comme il est Blikvoul, alors il sait tout. Comme il est Blikvoul. D'accord? Donc ça commence même pas la question. Là, le Morazaken, il veut dire comme ça. Même d'après ce qu'on rajoute en Chassidut, qu'il y a un vrai Geder de Yedia. Même ce Geder de Yedia, il n'est pas mishtané. Il ne change pas par les Yediot, parce que même sur cette Yedia-là, on dit ça aussi. Que les trois font 1, que Hu Yodea, Hu Amada, Hu Yadua, même sur ça, on dit aussi que ça fait 1. Et donc, et simplement, il amène le remez ici. C'est en bas de la page quand il dit. On l'avait lu tout à l'heure, je ne retrouve pas exactement ce mot. Bon, en tout cas, dans Betoch Advarim, il amène ici que Ein Davar Nela Mimcha, il n'y a rien qui est caché de toi, simplement pour exprimer que la Yedia, telle qu'elle est al Chassidut, c'est-à-dire la Yedia telle qu'elle est un Chiyuvit, pas Shlilit. Mais elle n'est qu'un prolongement, elle n'est qu'une expression de la Yedia Shlilit. Shlilit, ça veut dire, je répète encore une fois la différence entre Chiyuvi et Shlilit. Chiyuvi, ça veut dire, je dis, il y a chez Akadosh Baruch Hu un yan qui s'appelle la Yedia. Shlili, ça veut dire, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas un yan qui s'appelle la Yedia. C'est comme il est Blikvoul, alors mais là, il y a tout. D'accord? Mais Yedia Chiyuvit, c'est l'expression de ce Blikvoul. Oui. C'est ça qu'il faut. Bah oui. Mais c'est pas au même niveau. Ou c'est au même niveau? Parce que non, on a l'impression, quand on dit En Davar Nela Mimenu, on a l'impression que c'est Lifna Tzimtzum. Et quand on parle qu'il y a une Yedia Chiyuvit chez lui, on est en train de parler ici des Kelim de Hatzilut, ou des Oro de Hatzilut, enfin du monde de Hatzilut. Mais tu peux juste dire ça. Il y a un moment où on dit, pardon, c'est marqué Galui veyadou al lifne mishamar vehaya olam. D'accord? Donc il dit comme ça, c'est marqué Galui veyadou au passif. Quand tu dis Galui veyadou, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand tu dis Hu Yodea, c'est machma, il s'occupe à savoir, enfin il s'occupe. C'est machma que c'est une Yedia Chiyuvit. Quand tu dis comme ça, c'est pas que lui il est Yodea, mais c'est Galui veyadou le fanav. C'est quoi Galui veyadou le fanav? Comme la Yedia Shlilit. Mais c'est vrai, donc, comment? Il n'y a pas un endroit vide de lui. On ne dit pas qu'il occupe tout l'espace. On dit qu'il n'y a pas un endroit vide de lui. C'est la même idée. Ouais. On va parler plus loin. Donc, il dit comme ça, on dit, dans un des mamarim, il dit, quand on dit Galou Yadva Lefne Shimi Shamar Ve'aya Olam, ça veut dire comme ça, même cette madriga d'Akadosh Baruch Hu que Ve'amar Ve'aya Olam, qui s'abaisse à créer le monde, même là-bas, il y a la Yedia et les comment? Galou Yadva le Fanav. C'est-à-dire que même dans la Yedia Chiyuvit, c'est un prolongement de la Yedia Shlilit. Il n'est pas mitasek à s'occuper, à connaître. Ouais. Comment c'est un prolongement? Comment c'est? Je n'ai pas compris ce que tu veux. Parce que c'est marqué le Lachon, Galou Ve'yadoua. Si on parle de quel Yedia, a priori, Shlilit. Oui, d'accord. Puisque c'est marqué au passif, Galou Ve'yadoua. D'accord? Et c'est marqué. Donc, en général, on s'imagine que cette Yedia-là, c'est plutôt dans les madrigotes d'Akadosh Baruch Hu qui transcendent le monde. Puis dans la suite, c'est marqué Galou Ve'yadoua lifne mishamar ve'aya olam. Sur ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'habille à descendre, qui descend dans le monde, même là-bas, on dit que c'est Galou Ve'yadoua le fanav. Maintenant,
en réseau, on explique qu'il y a vraiment. Là, on parle de Yediot très très haut, mais il faut voir comment ça marche. Il y a des endroits, hein, en Chassidut, je ne sais pas exactement comment ça marche, par exemple dans Torah Or, il y a tous les mamarim là-bas, Erdana ve'ere. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais descendre dans le monde pour voir Haïm Ketsaakata Abaela Yasu. C'est marqué qu'il y a une Yedia qui est Yoredet ou Mitlabeshet. Je ne sais pas exactement cette Yedia. Ou par exemple, quand on dit dans Pirkei Avot, c'est marqué Aïn Roa ve'ozen shomaat. D'accord, donc c'est. Il y a aussi une Yedia. Ça, c'est une Yedia, c'est sûr que c'est une Yedia chiyuvite. Après, je vous en parle. Tu dis Aïn Roa ve'ozen shomaat. C'est pas Galou ve'yadoua le fanam, d'accord? Maintenant, c'est machma qui a aussi une Yedia d'Akadosh Baruch Hu qui descend dans le monde et qui est mitlabeshet ba'olam. Un peu comme. Comme Kitov, il y a tout à l'heure, comme Kitov. D'ailleurs, était un Kitov. Non. Ça, il faut voir. Je sais pas, il faut voir qu'est-ce que le Rabbi, on peut pas expliquer les psukim nous, ça on peut pas savoir, mais il faut voir qu'est-ce que le Rabbi dit dans les mamarim. Mais non, par exemple, le message, je sais pas clairement. Par exemple, quand la réponse qu'on avait donnée du Tosfot Yom Tov sur Yedia au Prira, qu'est-ce qu'il dit le Tosfot Yom Tov? Il dit d'où Akadosh Baruch Hu il sait ce qu'on. La question connue, c'est si Akadosh Baruch Hu il sait de ce que je vais faire demain, comment j'ai le libre arbitre? Le Rambam il répond. Akadosh Baruch Hu il est Yodéa avec une Yedia que ça commence même pas les questions là-bas parce que c'est au-dessus du Sechel, ça on a vu. Mais qu'est-ce qu'il répond le Tosfot Yom Tov? Il aura vu le rapport dans plusieurs lettres que étonné qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas Mukbal, alors il sait à l'avance ce que tu vas choisir. C'est-à-dire qui est la Siba qui est le Mesouvav. Les gens ils s'imaginent en général comme Akadosh Baruch Hu il sait aujourd'hui, ça c'est la cause, la conséquence c'est que moi demain je peux plus faire autrement donc je suis pas libre. Mais le Tosfot Yom Tov, il rapporte là-bas, c'est à l'envers. Comme moi, je vais choisir demain, c'est ça qui fait la Yedia d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui. Donc, le Rabbi, dans une sira que le Rambam, dans le Hadran là-bas, il dit que le Rambam, il n'accepte pas ce tirout-là. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu, il sait comment, de ce que moi je vais choisir. Donc, ça voudrait dire que la Yedia d'Akadosh Baruch Hu, elle dépend de ce que moi je vais choisir. D'un autre côté, on amène cette réponse. Jamais on a dit que c'est faux. Jamais vu que c'est faux. Et au contraire, là, je ne suis pas sûr. Ça, il faut voir clair. Il y a plusieurs mamarim où c'est machma qu'il y a aussi une madriga de Yedia d'Akadosh Baruch Hu qui descend dans le monde et qui imite la béchette. Alors peut-être ça, mais ça il faut voir. Je sais pas. Mais elle n'est pas liée au V, elle est pas liée au présent. Je sais pas. C'est pas possible. Qu'il y a une Yedia d'Akadosh Baruch Hu qui sait à partir des choses du monde. Il faut voir. Il faut revoir, j'ai pas eu le temps, je revois un peu dans les Harodé. Il y a quelques sikhot qui parlent de ça, j'ai pas eu le temps de revoir. C'est ce qu'on explique justement par exemple dans le Père Sheni de Tanya, deuxième chapitre, qu'on fait une distinction entre Seder Ishtalshulut et au-dessus de Seder Ishtalshulut, que c'est deux manières de parler de. Le Rambam et le Maral, ça fait Ouais. ça c'est encore un autre inyan. Parce que ça c'est encore un autre inyan. On en parlera plus tard. Déjà ici, il le mentionne encore une fois, on n'a pas encore lu la parenthèse, on va en parler plus tard, mais ça c'est encore un autre inyan. C'est complètement un autre inyan, mais on en parlera si Dieu veut. Bon, il reste encore beaucoup de choses à élucider. Ok, à la semaine prochaine si Dieu veut.